Monsieur Aristide, un autre sentiment Oui. qu'on a en soi, qu'on héberge souvent, qu'on protège ou alors qu'on essaie de camoufler, c'est la mauvaise pensée qu'on puisse avoir envers quelqu'un d'autre. Envers quelqu'un d'autre. Penser mal de quelqu'un d'autre. Que je le cache pour moi-même ou pas, on dit Dieu, il voit tout. L'univers qui est en train de décrire nos karmas, comme on le dit en spiritualité, décrit tout ce que nous faisons. L'univers ne veut pas savoir si on est en train de cacher ça ou pas. Une fois qu'on a ces mauvaises pensées, souvent, tenez-vous bien, ça devient de mauvaises émotions. Parce que lorsque une pensée est gardée pendant un certain temps, ce n'est plus simplement une pensée. Ça devient une émotion forte, vive, où c'est comme si on veut vraiment que ça ne marche pas bien, que ça n'aille pas bien dans la vie de tel ou tel. Bon, la personne n'est pas prête à aller faire quelque chose, hein, n'est pas prête à aller voir telle personne, vous dire, hey, détruisez-moi la vie de tel. Non, mais simplement en son cœur est en train de garder une certaine rancune. Haine profonde. Voilà. Et de cette rancune, de cette haine profonde, se dit, franchement, celui-ci, je ne voudrais pas que ça lui marche, je ne voudrais pas que ça lui arrive. Ah, mon cher Dieudonné. Toutes ces pensées négatives qu'on est en train d'héberger, toutes ces émotions négatives qu'on est en train d'héberger vis-à-vis d'autrui, vous savez, l'univers est comme un mur. Lorsque vous lui envoyez n'importe quoi, c'est un peu comme une balle de tennis. Ça vous revient. Donc, vous êtes en train d'envoyer, vous allez recevoir toutes ces émotions négatives que vous avez vis-à-vis d'autrui. Vous allez les avoir toutes dans votre vie d'ici peu. Alors, est-ce qu'a dit qu'en ayant cette mauvaise pensée à l'endroit d'autrui, ça peut agir dans sa vie avant de vous revenir? Ah, très bonne question. Ça peut agir dans sa vie s'il est faible spirituellement. Vous lui avez envoyé, donc il va recevoir. Dans sa journée, ses journées ne seront pas très bonnes. Si ce n'est pas quelqu'un qui peut rejeter en même temps des émotions négatives. S'il parvient à rejeter, c'est encore plus grave pour vous. Parce que tout ce qu'il rejette vous revient en même temps. Et vous allez recevoir ça à la figure, sérieusement. Mais s'il ne rejetait pas et prenait, bon, c'est lui qui aurait en premier lieu mal. Il aurait mal, mais qu'il ait mal ou pas, l'univers qui est comme un mur sur lequel on lance une balle de tennis, l'univers va vous retourner vos propres émotions négatives que vous avez vis-à-vis de l'autre. L'univers va vous les retourner, c'est aussi simple que ça. Vous allez retrouver ça. Alors, ce qui est curieux, c'est que quand vous serez en train de le retrouver, souvent c'est avec un certain décalage en matière de temps. C'est-à-dire que la personne ne se rend pas compte que c'est son amas de pensées négatives, d'émotions négatives qu'il a eu il y a quelques jours, il y a quelques semaines, vis-à-vis de telles personnes qui sont en train de lui revenir. La personne ne voit pas que, tel accident que je viens d'avoir, c'est cet amas, ce gros amas De peur que j'avais emmagasiné. voilà, de choses qui ont été envoyées vers l'autre. C'est tout ça qui est en train de me revenir maintenant sous forme d'accident. Et on va dire, cet accident, c'est un envoûtement. Hein? Oui, c'est un envoûtement, mais qui a fait l'envoûtement? C'est vous-même, malheureusement. Et donc, comme je disais, il est plus facile de s'auto-envoûter vis-à-vis des émotions, par le biais des émotions, que par le biais des faits, des actes. Parce que les faits, les actes, on les connaît déjà. Plein de religions, on parle tout le temps. Mais il y a l'autre partie que nous hébergeons tout le temps, dont nous ne connaissons pas la portée, alors que cette portée est très vive. Je vais prendre quelques petites secondes pour dire qu'un envoûtement, au fait, c'est une pensée entourée d'une émotion vive. C'est tout ce qu'on appelle envoûtement. Une pensée entourée d'une émotion vive. Donc, si c'est quelqu'un d'autre qui vous l'envoie, vous allez le recevoir. Mais si c'est vous-même qui êtes en train de créer, vous allez le recevoir également. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. Toute pensée entourée d'une émotion vive a le pouvoir de créer quelque chose de positif ou de négatif dans la vie de l'individu. Aussi simplement que ça. Alors, comment est-ce que l'être humain n'arrive pas à utiliser très souvent ses émotions pour produire l'énergie Positivement. positive? Oui. Lorsque vous avez une volonté farouche
Il y a des gens, par exemple, et je loue leur volonté, ils ne pensent qu'au bonheur des autres. Ils font des œuvres humanitaires, ils sont là tout le temps avec une volonté farouche à vouloir aider. Les Médecins sans frontières, par exemple, ils quittent leur famille, ils s'en vont, et c'est avec une volonté de faire. La volonté également est une émotion. La bonne volonté, c'est également une émotion. Donc, une pensée vive, suivie de cette belle, grande volonté, ça fait développer l'être. Ça fait qu'il finit par avoir une conscience qui s'élève, qui se bonifie, qui devient vraiment, vraiment vive, vraiment, vraiment belle. Mais lorsque nous n'utilisons pas cette émotion de manière positive, comme l'exemple que je viens de donner, ça nous fait sombrer, malheureusement. Malheureusement. Et donc, la haine également est une sorte d'auto-envoûtement. Oh, la haine est grave. La haine est trop grave. Il y a des gens, c'est dans leur... ils sont bâtis de ça, quoi, en quelque sorte. Dans leur sang. C'est dans leur sang. Ils doivent être en train de haïr les gens. Et certaines fois, quand vous leur demandez, c'est plus fort que moi. Moi, je suis comme ça. Quand on me fait quelque chose, je ne sais pas, je dois garder ça, je dois haïr la personne pendant un certain temps. Ne sachant pas que, bon, en étant en train d'haïr l'autre, pendant un certain temps, ils sont en train de se haïr soi-même pendant un bon bout de temps. Et là, c'est pas un petit bout de temps, hein, un certain long temps. L'univers est bâti ainsi. Ce que vous faites à l'autre, que ce soit en pensée, que ce soit en émotion, c'est ça que vous recevez.